Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai souhaité aujourd'hui je vais vous faire un petit retour de soins, voilà, pour commencer. Et puis après, j'ai été guidée de nouveau à vous passer des petits messages de certains de vos défunts, voilà. Donc comme l'autre fois, je vous donnerai la personne qui a transmis ce message, donc la personne défunte, qui elle est par rapport à vous. Et puis ensuite le message pour que vous puissiez vous reconnaître si ce message est adressé pour vous. Voilà. Donc alors pour commencer, donc le petit retour. Donc en fait il s'agit d'un homme qui est venu en rendez-vous là très récemment, qui est cycliste professionnel, donc un grand sportif, voilà, et qui est venu parce que du coup, depuis quelque temps, il n'arrête pas, enfin, il est beaucoup tombé, beaucoup de chutes à répétition, et des grosses chutes, hein, dont 5 assez graves, ou même, c'est vrai que moi, on m'a dit, hein, il aurait pu perdre la vie, hein, du coup, il a une bonne étoile, voilà. Merci à ces anges gardiens qui sont présents, voilà. Une fois de plus, ça confirme, voilà, que nous sommes accompagnés, et si c'est pas le moment, c'est pas le moment pour nous de partir, voilà. Et quand c'est le moment, c'est le moment, et on peut pas reculer l'échéance, voilà. Parce que comme je vous avais dit, je ne sais plus, ça fait un moment maintenant, mais alors c'est ma croyance à moi, mais pour moi, nous choisissons notre jour de naissance, notre date de naissance avant de nous incarner, et nous choisissons aussi notre date de décès. Et aussi, je pense, les conditions, enfin la condition dans laquelle nous mourrons. Alors il y a bien sûr certainement des exceptions, mais dans l'ensemble, ce sont des choses qui sont déjà, que nous avons déjà choisies. Voilà. Donc là, ce cycliste, donc beaucoup de chutes. Donc du coup, je suis allée interroger tout ça. Donc ce que j'ai eu, c'est que, il était fatigué un petit peu de faire ce travail, même si voilà, beaucoup de passion pour lui, mais son corps en a un petit peu marre et fatigué. Et du coup, l'univers le pousse tranquillement vers la porte de sortie de cette activité, voilà. En tout cas, en tant que professionnel, voilà. Donc, je lui ai transmis ça, et c'est vrai qu'il m'a dit, bah oui, c'est vrai que il a posé d'ailleurs sa retraite, il part dans 3 semaines en retraite, voilà. Donc, un cycliste, du coup, alors jeune, hein, parce que les cyclistes, ils ont leur retraite de bonne heure, du coup, vu l'intensité des efforts, mais voilà, donc ça correspondait, donc c'est ce que je lui ai dit, parce que lui, il pensait peut-être avoir une forme de malchance, quelque chose par rapport à lui, ou sur lui, autour de lui, ce que je lui ai dit que non, pour moi, pas du tout, mais que effectivement l'univers lui disait là qu'il était temps de s'arrêter, de se reposer, de prendre du temps pour lui, ce qu'il envisageait justement de faire. Donc voilà, les petits messages pour lui par rapport à ça. Ce que j'ai eu aussi, c'est que cet homme, il a dans sa famille, pardon, au niveau du transgénérationnel, beaucoup de personnes qui font aussi beaucoup de vélo, et que du coup, il a été, entre guillemets, guidé. Je dis guidé, mais on pourrait presque dire poussé, parce que du coup, il y avait une forme de pression quand même assez forte sur ses épaules pour être sportif, du coup, enfin cycliste professionnel, et du coup faire des exploits. C'est un petit peu ce qui m'a confirmé en disant que oui, depuis petit, on l'avait beaucoup encouragé à faire ça. Alors après, il adore ce qu'il fait, hein, donc du coup, c'est tout en accord avec lui, mais c'est vrai qu'il y a une forme de... Moi, c'est ce que j'ai eu, il y avait une forme de lourdeur au niveau du transgénérationnel, au niveau de l'héritage, voilà, familial, qui était quand même pesant. Donc du coup, moi, j'ai fait un petit nettoyage, on va dire, pour que ce soit plus doux pour lui, parce que du coup, beaucoup de pression. Voilà, au niveau de la réussite en sport, voilà. Et du coup, pour laisser la place à cet homme, de s'épanouir aussi peut-être autrement, voilà, dans d'autres activités, enfin voilà, comme du coup ce sera juste, au plus juste pour lui, voilà. Sinon, ce que j'ai eu et j'ai travaillé, c'est sur des traumas physiques, parce que du coup, comme il est tombé, son corps a été pas mal
endommagé, je dirais. Donc il y a eu des points, il y avait des points bien précis que du coup j'ai travaillé, voilà, notamment au niveau du dos, beaucoup du dos. Voilà, il avait aussi deux entités sur lui, donc que j'ai fait passer dans la lumière parce qu'en fait elles étaient prêtes, c'était deux grands-parents à lui, voilà, qui étaient restés auprès de lui, mais du coup qui n'avaient plus besoin d'être auprès de lui. Donc voilà, j'ai fait le passage tranquillement. Et pour terminer au niveau du soin, donc cet homme, il avait 3 implants. Alors j'en ai déjà parlé, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est un peu un sujet que je développerai peut-être dans une prochaine vidéo à voir sur les implants d'extraterrestres. Voilà. Donc cet homme-là, il en avait 3. Il en avait un au niveau de la cheville, au niveau du genou d'ailleurs où il s'est blessé, et un au niveau de la tête. Voilà. Donc des implants voilà, qui sont venus de d'autres sphères, je dirais, voilà. Et du coup qui travaillait par rapport à des notions de doute et de peur, comme c'est bien souvent. C'est un petit peu ce qu'on nous envoie au niveau extraterrestre, je vous en ai déjà parlé, pour les moins bienveillants, pardon. Voilà, c'est ceux qui nous affectent pour la plupart d'entre nous, donc c'est bien de pouvoir retirer ces petites choses voilà, qui nous parviennent à notre insu, bien évidemment. Voilà. Donc c'est chose faite. Et puis pour terminer, cet homme-là, eh bien pour moi, c'est ce que je lui ai dit, il a des capacités, il a beaucoup de magnétisme. Et aussi, eh bien, bah, il est médium, hein, enfin, on est tous, mais je ferai une petite vidéo aussi là-dessus d'ailleurs. Mais lui, voilà, il a des particularités quand même. Il peut développer facilement ses facultés, parce que du coup, il fait aussi des rêves où il a des visions. Donc c'est ce qu'on peut appeler des rêves un peu prémonitoires, hein, voilà. Donc je vais expliquer ça, voilà, il est un petit peu surpris du coup de la chose, mais du coup ouvert aussi à tout ça, et du coup me disait peut-être qu'il allait développer tout ça, voilà. Donc voilà pour le petit retour de soins, et je vais passer donc au petit message pour vous. Alors, le premier petit message que j'ai reçu, c'est donc le message d'une maman pour son fils, voilà. Donc cette maman, elle dit à son fils: tu as été fort mon fils, profite de ta vie, je vais bien maintenant, tu m'as laissé partir et j'en suis reconnaissante, je t'aime mon fils. Voilà le premier message, voilà. Donc, si vous le reconnaissez, il est peut-être pour vous, voilà. Un autre message, donc c'est un ami, donc un ami I masculin, donc un homme pour son ami au féminin, donc une femme. Alors le message: tu es belle ma chérie, tu as laissé un merveilleux souvenir à mes enfants, je le sais. Voilà, donc cette femme, il m'a précisé, a 3 enfants. Voilà. Donc, et le tu es belle ma chérie, c'est vraiment d'ordre, c'est pas du tout amoureux, c'est comme je vous le disais, c'est amical. Voilà. Donc c'était bien une amie, une amitié. Voilà. L'autre message, du coup, c'est d'un oncle pour sa filleule. Voilà. Donc son message à cet oncle, c'est: je suis bien où je suis, ne t'inquiète pas pour moi, tout est paisible pour moi. La vie n'a pas été simple pour moi, mais je suis aujourd'hui en paix, reposée. Ma fin de vie a été difficile et là, je suis bien, sans souffrance aucune, que dans l'amour inconditionnel. Un très beau message aussi. Voilà. Et donc le dernier, donc c'est une maman pour son fils aîné. Donc je précise bien, du coup, elle m'a dit pour son fils aîné. Voilà, donc l'aîné de la fratrie. Voilà. Donc son message pour son fils aîné, c'est: fais ton voyage, tu le mérites. Il est cher, mais tu as les moyens, alors vas-y mon fils. Voilà, donc sur ces petits messages, ces doux messages de vos défunts, je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis à très bientôt.